Il est censé être un livreur, mais il endommage délibérément les colis, et même dans le couloir. Il joue au foot avec les colis. Lorsqu'ils parviennent au client, tout est en miettes. Mais il ne s'excuse pas. Au lieu de cela, il amuse le chien du client. Le client ne s'en soucie pas, car il n'a rien acheté. Mais à peine assis, il découvre que le chien est assis près de la porte. Curieux, il s'approche pour examiner, et découvre un simple jouet. Le vrai chien a déjà été emmené par Cage. Il est en fait détective pour animaux. Son but est de sauver les chiens volés. Il a même préparé de la nourriture pour chiens dans sa voiture. Mais à peine sur le point de partir, voyant l'air furieux de l'autre, Cage est terrifié. Heureusement, il démarre la voiture. Il rend le chien à son propriétaire. Il devrait recevoir de l'argent. Mais la belle est très chaleureuse. Elle veut le remercier d'une autre manière. Cage accepte à contre-cœur. Chance. À peine rentré, il est attrapé par le propriétaire. Non seulement à cause du loyer impayé, mais aussi à cause d'une plainte. Entendant des bruits d'animaux, Cage laisse le propriétaire vérifier. Mais il ne trouve rien. Bye bye then. À peine a-t-il chassé le propriétaire, Cage siffle, et une flopée d'animaux sort de chaque coin, de différentes races, y compris un pingouin. Ça ressemble à un zoo sauvage. Pour les nourrir, Cage doit travailler sans cesse. Son objectif est un pigeon valant 20 000. Pas facile. Heureusement, un nouveau cas lui est confié au moment où il désespère. La mascotte dauphin de l'équipe de football a été volée la nuit dernière. Comme le match approche, on se voit contraint de demander l'aide de Cage. Marissa l'accompagne. Cage arrive à la piscine. Elle est vidée de son eau. Il saute pour enquêter et trouve un bijou dans le filtre. Cage se rend au commissariat, mais il n'est pas bien accueilli. Dès son entrée, il est moqué et il écrase un cafard, qu'il qualifie de meurtre.